Recevez le kérosène en featuring à Serge Abeno, Équilibre et ma double prod. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Jouman Saïd le 45. Recevez le kérosène en featuring à Serge Abeno, Équilibre. Je vais casser les papos, partager. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Jouman Saïd le 45. Tu n'as rien planté, mais celui qui veut. Commandant Koné Lassina. Toujours en train de parler mal des autres. Toujours, c'est toi qui parles mal partout. C'est toi qui sais tout, c'est toi qui vois tout. Tu dis les gens n'ont pas beaucoup, pourtant toi-même tu n'as rien dit. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Adéa, tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. C'est dans ta main, ça dépend. C'est dans ta main, c'est dans ta main. C'est dans ta main. Les détracteurs sont paniques. Tu as tellement crié pour sortir de ta galère. Dieu t'a donné la chance d'avoir un petit boulot. Faut savoir gérer parce que la vie c'est le boulot. Faut sécuriser, temporiser, faut t'organiser, ainsi tu pourras réaliser. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là-haut, ça dépend de toi. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Comme vous le savez très bien, je m'appelle Zé Pequeno. Voilà, le défenseur du RHDP depuis des années et des années et des années. Ben, je vois beaucoup de mes détracteurs aujourd'hui sont là en train de parler. Je vais vous montrer la vidéo aujourd'hui. La vidéo de Lassina Diaby, là, je vais vous montrer. Comme vous avez bien remarqué, il y a certaines personnes qui sont à la recherche de buzz, de se faire voir. Comme vous savez, ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo parce que je me dis quoi? Je me dis que ce n'est pas la peine que je fasse faire des vidéos en fait. Voilà, parce que ça ne sert à rien, parce qu'il y a des sorcelleries dedans. Je suis dans la politique ivoirienne, ça fait un moment. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes, parce que je dis la vérité, ils me traitent de t'es temps, t'es malien, t'es ceci. Moi, je n'ai jamais renié mon pays d'origine. Hein. Je suis malien et puis fier de l'être champion. Si toi, tu es un Boussoumani, ou bien tu es un Libérien, ou tu es un Guinéen, ou tu es là, tu réunis ton pays d'origine, là, ça ne tient qu'à toi. Mais moi, mon combat, là, j'ai aimé le président Alassane Ouattara, j'ai aimé la Côte d'Ivoire, jusqu'à mon sang. Comme toi. Les mêmes droits que les Libanais, ils ont sur vous, là. Moi aussi, j'ai ce droit-là, en fait. Mais aujourd'hui, je vais vous venir montrer des preuves. Il y a certains guêpes, là, qui est venu étaler la vérité au sein de certains cadres du RHDP. Et puis moi, je viens relayer ça encore. Depuis longtemps, je parle de ça. Et puis certaines personnes viennent parler de « Ouais, c'est Pequeno. Non, toi, tu t'aurais dû pas faire ça. Mais, hey, champion, on est dans le combat, pourquoi? Quand on fait le combat pour quelqu'un, là, on est là pourquoi? Pour être juste et vrai. Et avec des convictions. Mais je vois, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des pro-ados, pro-ceci, pro-cela, mais ils n'ont aucune conviction. Voilà un mec qui s'appelle, un monsieur qui s'appelle Lassina Diaby. Personne ne le connaît. Ça fait 10 ans et tout, on fait le combat, du combat du RHDP. Depuis des années, on fait le combat, hein, dans les réseaux sociaux ici. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais entendu. On ne le connaissait même pas. Il arrive dans la diaspora. Il vient trouver Benétian. Il vient trouver certaines personnes qui sont connues dans le parti du RHDP comme comment ça s'appelle? Comme Alpha Yaya. Et aujourd'hui, je vois des rats d'égout, des gens sales, des gens qui n'ont aucune idée, des Boussoumani qui étaient de l'autre côté, des gens qui ont traîné avec moi pendant des années qu'on a fait le combat. Quand il y avait des problèmes, quand on attaquait les terroristes là, qui était là? Vous étiez là, vous? Vous n'étiez pas là. Quand moi j'ai attaqué les terroristes là pendant 10 ans, personne n'était là. Vous étiez où, vous là?
Mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. Quand moi j'ai tapé ma poitrine, quand je défendais Ado là, vous là qui parlez de ouais je suis RDR, il ne faut pas attaquer un cadre du RHDP là. Il faut, ah, t'es RHDP, tu ne dois pas attaquer un cadre de RHDP. Hein? Non, non, mais vous là, vous qui parlez de ça, vous étiez où? Vous étiez où quand il fallait défendre Alassane Ouattara pendant les 10 ans là? Il y a des gens qui attendent quand il y a les balances, quand ça fait ça un peu, ils sont là, on va dire c'est les opportunistes. Moi je ne suis pas dedans. Je suis ivoirien, Tu crois qu'être ivoirien c'est un diplôme? Tu crois quoi? Un pays où à tout moment ça peut exploser. Et tu es fier de dire aux gens que tu n'es pas ceci, tu n'es pas ivoirien. Si quelqu'un veut être ivoirien, c'est ton problème, c'est toi qui peux dire qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est pas ça qui a ramené la guerre en Côte d'Ivoire là. C'est pas cette même guerre, c'est pas cette même critique qu'on disait. Ils disaient qu'Alassane Ouattara c'est un Burkinabé, Alassane Ouattara c'est un étranger. C'est pas ça qui a ramené la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont là, ils sont sales, ils n'ont aucune dignité. Quand il fallait défendre sérieusement Ado, ils se mettent dans les réseaux sociaux à montrer leur cul, à danser, à faire de la rigolade. Moi, je prends ça au cœur. J'ai en train de battre le combat du RHDP et nettoyer chez moi d'abord avant d'attaquer les autres. Et puis lui, il vient me traiter de t'es malien, t'es ceci. Tu crois qu'en disant ça, ça me fait mal? Ça me fait pas mal, champion. Depuis tu parles, depuis tu fais des publications, moi je parle pas. Mais aujourd'hui, là, je vais montrer la vidéo de Lassina Djabi. La vidéo, là, j'ai ça. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. La vidéo, elle est là. Elle est là. La vidéo, elle est là. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Comme moi, là. Quand vous parlez, vous aimez parler, là. Moi, je parle avec des preuves. Et puis, j'ai autre chose encore. Quand vous êtes là, vous parlez, il y a des gens qui s'attaquent à Alpha Yaya parce que c'est son concurrent, ceci, c'est là. Mais vous oubliez le 2 novembre, là. Personne ne connaissait Lassina Djabi. Il est venu, il a vu qu'il y a des gens là, on peut les acheter. Ils n'ont aucune conviction. Il ne faut pas oublier que c'était un ex-FPI. Voilà des gens qui sortent du FPI ou des gens qui sortent de je ne sais pas où. Ils viennent dans notre base de RHDP, RDR. Hein. Et maintenant, c'est eux qui veulent prendre la position du RHDP. C'est eux qui veulent prendre le contrôle des partis, les vrais militants qui se battent. Et je vois une personne, des gens qui se font acheter par 500 € ou par 1000 €, qui se font acheter ils n'ont aucune conviction. Ils savent passer par qui pour utiliser la personne contre les vrais combattants. Un vrai combattant, là, c'est celui qui est là à dénier, celui qui est capable à dire que le président Alassane Ouattara, vraiment ça c'est pas bon. Vraiment ça c'est pas bon. Ah, il y a un cadre là, il a fait ça, c'est pas bon. Il faut dénoncer. Voilà Johnny Pachoko qu'on dit Johnny Pachoko encore. Je vais toujours parler de ça parce que c'est de ça qu'il s'agit. Johnny Pachoko, il a rien de plus que moi. J'ai plus que lui. Voilà, si vous ne savez pas ça, c'est pas tout on dit, c'est pas tout on montre. On va prendre Johnny Pachoko. Aujourd'hui, il vient parler défendre Lassina Djabi qui n'est même pas défendable. Quelqu'un on dit dans le papier là, ici là. Il est où là? On dit dans ces papiers là, on dit dans le papier que Lassina Djabi a détourné de l'argent et donné à son nouveau époux qui s'appelle Mariam Djabi. Et toi, Johnny Pachoko, tu viens se mettre sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, la game c'est ci, elle ment, c'est ci, Sorogum qui t'a envoyé, Sorogum. » Mais, champion, Sorogum, et par rapport à cette affaire-là, ça a quoi à voir avec une preuve au sein du RHDP et Soro? Ça a quoi à voir dedans? Moi-même, j'avais ça. Moi-même, j'ai ça, là, j'ai ça. Et puis, j'ai encore d'autres documents encore contre Lassina Djabi. Et j'ai la vidéo encore. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Partagez seulement. Il faut que ça arrive là où ça va aller. Et bipez-les. Bipez ces rats de goût, là. Ces gens qui sont là, c'est les opportunistes, là. Ils sont là, ils veulent s'attacher à notre image pour se faire voir, pour se faire connaître. Ils sont là après. C'est eux qui veulent nous dénigrer dans nos vrais combats. Ça fait 10 ans que je fais le combat. 11 ans. Je n'ai jamais dévié. Et jusqu'à là, je n'ai jamais dévié. Mais il y a des choses qui ne vont pas au sein du RHDP. Moi, je prends le courage de venir dénoncer ça. Et certaines personnes viennent parler de ça pour dire Zepek, non, t'es là, c'est pas bon, t'as pas. Mais, esprit, c'est les mêmes cadres-là qui m'ont menacé. Moi, j'ai rien à voir avec les critiques, Nanako, je suis frustré de quoi? Mais ça fait longtemps que je fais le combat. Frustré de quoi? Vous m'avez vu venir me plaindre? Quand il fallait taper sa poitrine là, hein, dénoncer les actions de Soro Guillaume, vous étiez où? C'est moi qui disais ça. Quand Soro Guillaume, ils ont tenté de m'acheter,
hein, me proposer 15 000 euros là, en 2018. Quand ils m'ont proposé 15 000 euros là, mais j'ai refusé. Parce que je suis là pour des convictions. Je ne suis pas là forcément pour avoir de l'argent, mais je suis là pour des convictions. Et lorsqu'il y a des cadres qui sont avec nous, qui travaillent avec nous, ils ne font pas bien leur travail, je suis là pour dénoncer, quel que soit qui il est. Même s'il m'a déjà aidé ou pas. On n'est pas là parce que la personne il m'a aidé, donc je vais fermer mes yeux dessus et puis je ne vais pas parler de ça. On n'est pas là pour ça. Un vrai combattant, il doit dénoncer. Et lorsqu'on vient dénoncer, les gens ils sont là, disent, ah, t'es devenu proti, t'es devenu ta, ah non, tu nous as laissé. Hey, ni toi, ni ton mentor, ni le président ne peut pas dire que moi, je suis plus RHDP ou je ne fais pas le combat du RHDP. Quand j'ai tapé ma poitrine, j'ai dénoncé Soro Guillaume. Vous étiez où, vous, là? Vous n'étiez pas là. Quand il y avait les militants ici, 2020, toi, la Sina Diaby, t'arrives ici, personne ne te connaît. Et puis, je vois les rats de goût là, ils étaient déçus parce que tu les donnes des 500 euros, des 1000 euros. Moi-même, tu m'as donné 3000 euros. Mais les 3000 euros que tu m'as donné là, c'est selon mon travail que j'ai fait au sein de toi. Et puis même, comment j'ai arrivé à toi? Parce que je me suis plaint sur les réseaux sociaux. Je me dis, c'est foutaise. Il y a des cadres qui arrivent ici, ils ne nous appellent même pas, nous les vrais militants. Je vois, après, ils me contactent, ils envoient quelqu'un pour me contacter, je viens, il me dit, bon, Zepek, c'est toi qui es là. Je dis, mais les Tchang, les Dozo, les Céci, ils sont tous là. Mais ils ont fait quel combat dès le début? Ils n'étaient même pas là, c'est nous les vrais combattants. Comment ça se fait que moi, je n'ai pas été appelé? Après, quelqu'un m'a pris sur le côté, il m'a dit, Zepek, il y avait ton nom sur la liste. Mais du fait que tu es un pro en bac, c'est pour ça qu'on a voulu t'écarter. Voilà la raison. La raison, c'est ça. Les pros, Amadou Bon Koulibaly, paix à son âme là. C'est eux-là qui sont en train de batailler le ministre Ahmed Bakayoko. C'est eux-mêmes qui ont sorti les mensonges en commenté sur Ahmed Bakayoko. Et je suis le seul encore qui est venu encore pour parler. Et là, il me parle de ces gros-lards là qui est là auprès de moi. Je vous ai toujours dit, c'est toujours ceux qui sont auprès de toi là qui vont te trahir. Tes soi-disant amis là, c'est eux qui vont te trahir. Il est là-bas à Abidjan. Sa mère, il a donné l'argent du billet. Il est parti avec un de mes amis, un de mes meilleurs amis, qui me dit tout. Et là, il se colle à lui. Il dit qu'il va faire des dons là-bas à Bobo. Il va faire ceci. Mais toi là, tu as oublié qu'on était ensemble à Abidjan. C'est moi qui t'ai passé une voiture. Le Malien là, que tu dis Malien là, c'est moi qui t'ai passé une voiture en Côte d'Ivoire. Oui, champion. Et puis, tu es là-bas, tu te fais passer ce que tu n'es pas. Tu es à pied. La même personne qui est en train de défendre la Sina Diaby, il ne t'a même pas passé voiture. Il ne te considère même pas. Peut-être que tu vas les rencontrer par rapport à ma vidéo. Quand je vais finir ma vidéo là, je sais que là, il va te contacter pour te donner une voiture, pour te donner l'argent. Parce que je suis là pour t'aider en même temps. Tu n'es plus mon ami, tu n'es plus quelqu'un, ne m'associez plus à ces gros porcs. Celui qui est là, qui ne connaît pas la politique, qui ne sait pas où il faut jouer la politique en fait. Moi, je suis là pour dénoncer, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un. Voilà. Et c'est les mêmes personnes qui sont en train de défendre, c'est eux qui sont en train de faire le coup monté contre le mentor soi-disant que tu défends, le ministre Ahmed Bakayoko. Et moi là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Soi-disant, je ne vais pas aller à Abidjan. Eh champion, moi je travaille actuellement. Oui, je travaille actuellement. Je travaille au Croix-Rouge. Si tu veux, un jour, là, la semaine prochaine, là, je vais faire une vidéo directe. Je vais vous montrer ce que j'ai en train de faire. J'ai fait des Croix-Rouges ici. C'est-à-dire que je donne des dons à des gens qui dorment dehors dans le froid et des habits. Et puis tu es là, tu vas aller t'associer à mon ami qui n'a aucune crédibilité. Mon ami qui veut faire des dons à Bobo. Tu as oublié que quand moi je partais à Abidjan, j'ai fait des dons là-bas. Hein? J'ai fait des enfants là, des enfants qui sont délaissés là-bas à Bobo là. Tout le monde a vu. J'ai fait des dons avec mon propre argent. Toi, tu ne peux pas faire ça. Mais tu es obligé de se coller à des gens. Tu es obligé de venir faire les mendiants. Ton grand abou là que tu suis là comme un larbin là, comme un chien là. Lui, il est là-bas. Il a quelle maison là-bas? Il n'a rien. Il vit par rapport à ses amis. Quand moi, je vais parler, on me dit, ouais, Zepek, comme ci, comme ça. Eh, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Oui, je n'ai pas peur de quelqu'un, champion. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Ah ouais, cadre ou militaire ou tout ce que vous voulez. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai connu pire que ça, les gars. Donc, ce n'est pas vos plaisanteries là, hein, vos manigances, vos sorcelleries là, entre vous là. Moi, je ne suis pas dedans. Ça fait un moment, je me suis calmé. Je me mets dans mon coin, je ne demande rien à personne. Les gens, ils font des sorties. Ils me poussent à sortir. En tout cas, bravo, votre sorcellerie a marché puisque je suis sorti. Mais je vais vous montrer des preuves ici. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle.
Qu'est-ce que je n'ai rien à foutre de la guêpe? La guêpe, il vient sortir quelque chose qui est vrai. Mais je suis content. Mais je suis content. Si elle doit encore recommencer, je suis content. Toi, vous là, vous, soi-disant les membres de RHDP, vous n'avez pas nettoyé chez vous. Hein. Chez nous, ça ne va pas, mais vous voulez aller nettoyer les autres. Moi, je ne me préoccupe pas des pro-Soro ou de Soro. Moi, j'ai fini avec Soro, moi. Je suis dans un autre combat. Mon combat, là, c'est de nettoyer chez moi, le RHDP. Mon combat, là, c'est de savoir qui est vraiment RHDP. Qui donne des fausses, qui donne des informations pour essayer de descendre le président Alassane Ouattara. De descendre le ministre Ahmed Bakayoko. Qui est ça? Et je ne vais jamais venir en arrière ou demander des excuses à qui que ce soit. Moi, j'ai toujours dit que pendant qu'Amadou Bon Coulibaly était vivant, là, c'était Ahmed Bakayoko qui était le bon choix. C'était lui la jeunesse. Je dis, le mec, il était malade. Amadou Bon Coulibaly, personnellement, il était malade. Ce n'était pas le bon candidat. Et je le redis encore, ça vous fait mal. C'est pour ça que les pros Amadou Bon, là, ils sont contre moi. Certains pros Amadou Bon. Parce que Amadou Touré, lui, c'était un pro Amadou Bon, mais il est avec moi. Il m'a aidé pendant qu'il était à Abidjan. C'est de ça qu'on parle, en fait. Ne venez pas parler de... Parce qu'on parle de la Sénat Diaby. La Sénat Diaby, on parle demain, on parle après-demain et on parle après-demain. Merci à Éclaireur. Merci à Dosso. Vous êtes dans un vrai combat. Vous m'avez montré que vous, là, vous n'êtes pas là pour essayer de faire des faux amitiés. Quand quelqu'un est dans la vérité, vous vous alliez à lui. Et vous êtes venu dans mon combat. Et le combat, on mène ensemble. Je n'ai pas traîné avec vous. Hein. Je ne vous connais pas réellement. Mais vous m'avez pris à moi défendre ce que je dois défendre. Contrairement à ceux qui sont avec moi, qui mangent avec moi, qui connaissent ma vie et tout, etc. Eux là, ils se sont fait acheter par des gens. Il est où cette conviction que vous cherchez en fait? Il est où ces combats? Moi, je suis né en France. Moi, je n'ai pas la mentalité des blédards. Je suis désolé. Moi, j'ai la mentalité des Français, c'est-à-dire que j'essaie de développer l'Afrique, quelle que soit l'Afrique. Parce que moi, là, je me considère comme un Africain. Je ne me considère pas comme un Ivoirien ou un Malien ou un Sénégalais ou je ne sais pas quoi. Je suis un Africain. Là où je peux comment ça s'appelle? Je peux soutenir, je peux apporter. Je serai là-bas. Je ne suis pas raciste. Je ne peux pas être raciste avec mon propre frère. Il y a des gens qui sont libanais là-bas, qui sont en train de faire les trucs. Vous ne les traitez pas des étrangers. Eux-mêmes, ils sont même plus ivoiriens que vous-même. Mais c'est son propre frère africain là, qui dit que tu n'es pas ivoirien. Tu ne sais rien de ma vie. Tu ne sais même pas si j'ai de la famille en Côte d'Ivoire ou pas. J'ai de la famille à Boaké. Oui. J'ai de la famille à Mankono. Ils sont assis là-bas, ils sont là. Mais tu ne sais rien de ma vie. C'est pour ça que je ne te montrerai pas tout. Quand je prends ma voiture là pour aller me faire mes balades là, tu crois que j'allais où? Parce que je ne vais pas tout te montrer. En amitié là. Un ami qui est à côté de toi, il ne faut pas tout le montrer. Parce que demain là, c'est lui qui va te tuer. C'est ça qui montre que toi, tu es un Boussoumani, moi je suis un Djoula. Et nous, on n'a pas la même fonction. Heureusement, tous les Boussoumani ne sont pas comme toi. Tu es un Béninois, tu es un Libérien, mais tu refuses d'être Libérien. Mais il faut assumer. Moi, j'assume d'être Malien. J'assume d'être d'origine malien sénégalais. Et toi, pourquoi tu n'assumes pas? Et puis, je vois certains Ivoiriens, soi-disant Ivoiriens, là. Ils ont des origines guinéennes, Mali, tout ça, etc., Burkinabé et tout. Hein. Mais ils réunissent ça. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Qu'au combat. Vous me parlez de quel combat, au juste? Vous êtes sûr que vous avez fait le combat? Vous avez fait les mêmes combats que moi? Quand moi j'étais en prison là, je prenais même caméra là, je parlais et je défendais le président Alassane Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant sans tarder, je vais vous montrer quelque chose ici. On va commencer par quoi? Bon, allez, écoutez bien. C'est eux qui nous donnaient les infos. Remarquez quelque chose. À part ces pequeños là, allez-y fouiller les vidéos. Il n'y a pas un vidéoman qui a défendu quand on attaquait Ahmed Bakayoko dans l'affaire de drogue là. Il n'y a pas un vidéoman du RHDP qui a défendu Ahmed Bakayoko, à part ces pequeños. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, le défendre avec le cœur blanc. Il n'y en a pas à Tei. Il n'y en a pas. Ils ont gâté le nom d'Ahmed Bakayoko. Bon, peut-être que c'était le souhait aussi du vieux. Voilà, ils disent qu'il a dit, c'était le souhait peut-être du vieux, c'est-à-dire que Amadou Bon Coulibaly. Voilà des gens, regardez, écoutez encore la suite. Hein. En fait, c'est des pros
Depuis que j'ai parlé d'Amadou Bon Coulibaly, que ce n'est pas le bon candidat pour RHDP, là, ils ont monté une scène, une mise en scène, une truc pour dire que le ministre Ahmed Bakayoko est dans les trucs de drogue, comme si par-ci, par-là, pour essayer de le teindre, pour que Amadou Bon Coulibaly soit le bon candidat. Mais malheureusement, Dieu l'a pris. À ses forceurs, ses soi-disant pro Amadou Bon Coulibaly, ils l'ont forcé à la mort. C'est ça la vérité, elle est là en fait. Et comme je suis le seul personne qui a eu le courage de dire ça, donc voilà pourquoi ils sont contre moi. Voilà pourquoi il y a des vidéos, moi, dans la rapace là, qui n'ont aucune conviction. Et certains m'appellent en inbox, ils me disent, tu as raison, mais sur les réseaux sociaux, ils ont pas le courage de le dire. Voilà, parce qu'eux, ils veulent manger. Et allez la suite. Écoutez. Mais personne n'a défendu Ahmed Bakayoko. Personne. À part ce Pequeño. C'était un coup monté. Ah bon? Maintenant, vous là, vous avez menti. Parce que nous, on n'a pas vu drogue avec Ahmed Bakayoko. On n'a pas eu drogue avec lui. Bon, maintenant, là, pour vous, là, ils ont déposé un document. Djabi Lassine, ça prouvez-nous. Envoyez le contrat, dites non. C'est faux, voilà ça là, voilà ça là, voilà ça là. Sinon, le truc est publié. Merci là-bas. On vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on défend un parti qui est au pouvoir, on doit donner ce qui ne va pas pour qu'on puisse avancer. Mais on avance et en même temps, on est inquiet. Pourquoi on est inquiet? Parce qu'on n'est pas sûr de ceux qui sont avec nous. Mais si on n'est pas chez nous, comment tu veux aller dénoncer les autres là-bas? Voilà quelqu'un qui s'appelle Lassina Djabi, qui va se masturber. Attends, je vais cacher cette partie-là parce que... J'ai pas vu que vous voyez la vidéo parce qu'ils peuvent signaler par rapport à la vidéo. J'ai la vidéo ici, regardez, elle est là. Voilà. Lassina Djabi. Mais qui compte au défi? Je dis bien, même Lassina Djabi, il a qu'à faire une publication pour dire que la vidéo que j'ai là, que c'est faux. Regardez. Regardez. La vidéo, elle est là. De Lassina Djabi. Oh putain, attends. Bon, je vais vous montrer quand il y avait la lumière. Regardez. Regardez. Je ne vais pas vous montrer tout. Hein. Je ne vais pas vous montrer tout. Je ne vais pas vous montrer tout. Attendez. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Je vais vous montrer une petite partie parce que... La partie, elle est là. La vidéo, là. Je vais vous montrer juste une petite partie. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. De quoi il s'agit. Oh, putain, on ne voit pas trop. Bon, là, c'est la vie. Je viens de montrer la vidéo, là. Je ne vais pas montrer la partie où vraiment où on voit les choses qui vont être interdites sur les réseaux sociaux. Je te mets au défi. Je mets au défi tous ceux qui sont en train de t'entourer, tout ce qui est en train de parler, là. J'ai la vidéo. La vidéo, elle est là. Et tu ne vas pas me mentir. Tu ne peux pas mentir ça là. Ça là, tu ne peux pas mentir. Voilà quelqu'un, il dit qu'il est venu pour faire diaspora. Il est venu faire le tour de diaspora. Mais il est là en train de draguer les mamans des gens qui sont venus militer pour le RHDP. Le 2 novembre là, qu'est-ce que tu as fait de bon? C'est pas Bénétien, le même Bénétien là. C'est lui qui ont mobilisé toutes ces personnes. C'est Alpha Yaya qui parlait à ta place. Maintenant, quand tout est bon, quand tout le monde a, maintenant tu as fait venir Mariam Djabi. Moi, j'ai rien contre Mariam Djabi parce que je ne veux pas parler de Mariam Djabi parce qu'elle a été beaucoup pour moi. Voilà, elle m'a fait beaucoup. Donc, je ne veux pas parler d'elle parce qu'elle ne m'a rien fait. Voilà. Au passage, je la salue. Au passage. Je n'ai rien contre toi, Mariam Djabi. Voilà. Moi, j'ai affaire à celui que j'ai fait sa sécurité rapprochée. Voilà. Quand ils ont su que moi, je défends le ministre Ahmed Bakayoko, donc ils ont essayé de me mettre à côté. Il y a d'autres personnes qui viennent me montrer. Et nanana. Mais j'ai la vidéo est là. Ils viennent faire passer la vidéo. Hein? Quand je vois des gens qui parlent, qui ne savent pas de quoi on parle. Et même, c'est pas fini. C'est pas fini. Non seulement que moi, Pequeño, j'ai fait sa sécurité. Et en plus, il va mettre Johnny Pacheco, quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a fait aucun combat, et celui qui va récolter les biens de tous les militants, tous les gens qui sont sortis pour Ado. Mais au 2 novembre, là, les gens, ils ne sont pas sortis pour Lassina Djabi. Les gens, ils sont sortis pour Ado. Les gens, n'importe qui pouvait être à la place de Lassina Djabi, là. Hein? Les gens, ils seront sortis quand même. Parce qu'il s'agit de Ado, il s'agit de garder le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit.
Quand je vois les gens là, ils veulent se faire voir, ils attaquent Soro par-ci, par-là, ils attaquent ceci, par-là. Vous avez qu'une conviction? Vous ne pouvez pas venir parler des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, comme l'affaire de M. Touré là. Voilà quelqu'un qui vit en France. Il a fait 20 ans de travail. Il est handicapé. Il va en Côte d'Ivoire. Il prend le terrain. Il construit sa maison. Et voilà quelqu'un qui travaille, qui dit soi-disant, il est comptable à la présidentielle. Il vient, il casse la maison. Et qui est encore là pour venir parler? Zepekenyo. Zepekenyo qui défend Ado là. Il prend toujours son courage pour venir dire, hey, l'injustice là, moi je ne suis pas dans ça. Je suis pour Ado. Tous ceux qui veulent salir le président Alassane Ouattara, ils mourront en face. Et pour que je peux rester tranquillement à faire comme les rats de goût là. Ceux qui sont là à faire des rats de goût là pour gagner des miettes là. Ils n'ont pas de briques, ils n'ont aucun terrain et ceux qui ont la grande gueule. Ils vont à Abidjan, ils font croire que, ah, quand je vois ces rigolos là, ces gros porcs là, quand je vois ces rigolos, les danseurs de coupé décalé là, il va faire politique, après il dit il ne fait pas politique, il fait politique. Et champion, quand tu n'as pas, le cerveau, quand tu n'as pas le mental de ça, il faut laisser tomber. Tes insultes à la, je suis ivoirien, je suis pas, l'autre il est malien. Ça là, ça ne m'éteint pas, champion. J'ai fait toujours mon contact, les gens ils me soutiennent toujours. C'est pour dire tout ce que tu fais là, c'est zéro. Essayez autre chose. Arrêtez de vous attaquer à Dosso. Arrêtez de vous attaquer à Éclaireur. Ils sont dans la vérité. Et souvent, on ne parle pas, c'est d'autres personnes qui viennent parler de ça. Voilà, succès. Une dame combattante qui est là aujourd'hui, qui fait des vidéos. Il est venu dire que Lassina Djabi, il est venu le draguer et pour le confirmer les sommes. Et quand on vous dit que Lassina Djabi a donné l'argent à Johnny Pacheco, vous ne croyez pas. Voilà encore une preuve encore qu'on a pu avoir. Il a donné quelqu'un qui n'est même pas dans l'affaire de RHDP. Hein, qui dit qu'elle est chef d'entreprise. Mais tu veux faire quoi dans tout des RHDP? C'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non. Ça, c'est moi, je n'étais pas d'accord. Et moi, quand je parle, on me dit je suis jaloux de Johnny Pacheco. Je suis jaloux de qui? On vous demande de la reconnaissance et vous me parlez de jalousie. Quelle jalousie vous parlez? Si demain, il y a encore à refaire, je mets qui compte au défi. Je mets qui compte au défi. Si Lassina Djabi publie juste une publication pour dire que les mensonges des gens dans les réseaux sociaux là, ou bien les gens qui sont en train de faire des fausses informations là, bah bien si je peux pas la vidéo sur les réseaux sociaux. Ou je vais donner à mes adversaires, les souristes là, je vais les envoyer. Comme ça, ils vont faire la vidéo. Ouais. Souvent là, quand on fait un combat dans la famille là, on se sert de nos adversaires pour combattre ceux qui nous combattent dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est la réalité, les gars. Soyez intelligents, soyez pas bêtes. Moi, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un. Je vis bien ma vie, moi. Ah oui, je vis bien ma vie. Dites-moi, quel cadre de RHDP, quel membre de RHDP a mis quelqu'un qui est au sein du RHDP, qui a fait le combat du président Alassane Ouattara, on l'a levé haut. Il n'y en a pas. Mais par contre, celui qui dit mère con de ceci, mère con de cela, mère con de ceci, mère con de là-bas. Nous, on vient, on tabac les gars, on se retrouve menottés en prison. Et puis c'est lui qui vient récolter les biens que tout ce que nous, on a fait. Toutes les reconnaissances qu'eux, ils nous doivent nous donner à nous là. C'est à Johnny Pacheco qu'ils remettent ça. Non seulement c'est pas fini, et en plus, ils l'ont mis comme candidat indépendant. C'est-à-dire indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas RHDP, contre le RHDP. Expliquez-nous. Vous ne voyez pas que ça ne tient pas debout? Quand je parle là, je ne parle pas pour parler, moi. Je ne fais pas des vidéos tous les jours. Je ne fais pas des publications pour me faire voir. Je n'ai rien à branler de ça. Ça ne donne pas à manger. Je suis avec des gens qui aiment la vérité, qui aiment ma gamme, qui aiment ce que je dis. Parce que quand je parle avec le cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui a défendu le ministre Ahmed Bakayoko mieux que moi. Il n'y en a pas. Même au sein de nos partis, là, les gars qui sont avec nous, les gens qui sont avec le ministre Ahmed Bakayoko, il y en a, ils me combattent. Parce qu'ils savent que le ministre Ahmed Bakayoko, il m'apprécie beaucoup, il m'aime beaucoup. Et eux, ça les gêne, ça les dérange. Quand on entend certaines personnes qui parlent de « Oh, le ministre, qu'est-ce que vous savez? Vous savez quand il est habitant? Qui c'est? Il est ceci, le ministre Ahmed Bakayoko, comme ci, comme ça. Vous ne savez rien de moi et le ministre Ahmed Bakayoko. Ne vous mettez pas au milieu, ça ne sert à rien de parler. Je n'ai pas besoin de me justifier. Une personne qui t'apprécie, c'est une personne qui fait des photos avec toi plusieurs fois. Quand vous allez dans regardez mon profil de Facebook, allez dessus.
Quand il est à Paris, on est ensemble. Quand il est là-bas, je suis avec lui. Quand il est là-bas, je suis avec lui. Le ministre Ahmed Bakayoko, ça arrive des fois, il m'appelle, surpris comme ça. Mais ce n'est pas pour m'envoyer aller parler à qui que ce soit, parce qu'il voit que le combat que je mène là, ce n'est pas à ma faveur, à moi, hein, c'est au faveur du ministre Ahmed Bakayoko, à mon mentor. Il y a un problème au sein du RHDP, c'est de ça qu'il s'agit. Et au lieu de nettoyer à la maison, toi, tu vas vouloir nettoyer les souris. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Hein? Maintenant, j'ai un autre document de la Sénat Gabi. J'ai caché la partie là. La Sénat Gabi, viens démentir ici là. Ah, merde. La Sénat Gabi, ah le numéro là. Merde. Oh. La Sénat Gabi, regarde ça. Que les gens y voient. Regarde ça là, Gabi. Ça là, essaie de crypter le numéro là. J'ai un truc que personne n'a encore. Mais le jour que je vais mettre ça sur les réseaux sociaux là, la Sénat Gabi va créer Matoula et ça sera fini pour lui. Quand on parle de ça, les gens disent tu es dans les RHDP, mais tu combats les RHDP. Eh, ça va pas à la maison, ça ne va pas à la maison. Moi, j'ai pas envie que demain, on se lève, bam, il y a un coup d'état ou bien on vient prendre le pouvoir parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont avec nous, ils ne sont pas avec nous. Et quand on vient parler de ça, c'est pour avertir. On avertit toujours. Et puis, il ne faut pas négliger les gens. Lorsqu'on veut gagner un pouvoir, lorsqu'on veut gagner ou on veut obtenir le pouvoir, ou on veut tenir le pouvoir, là, il ne faut pas négliger les gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent exposer leurs problèmes. Ceux qui ont des problèmes de passeport, par-ci, par-là. On vient exposer ça, et puis, certains prennent ça à la légère parce qu'ils s'en foutent. Si tu ne connais pas tant, si tu ne connais pas telle personne, si tu n'as pas de relations, hein, ils ne vont pas te faire. Les gens, ils passent par nous quand on les demande. Soit ils nous font parce que voilà, c'est nous. Mais eux, là, pour demander, pour faire directement, ils ne font pas. Des gens qui vont en Côte d'Ivoire, ils vont aller construire des maisons. On vient, on casse la maison. Quand on vient dénoncer ça, il y a certaines personnes encore, ils sont obligés de venir reparler ça. Et puis quand on vient dire l'argent là, ils prennent de l'argent de contribuables, ils viennent donner à leurs femmes ou aller construire ceci, aller donner des voitures à leurs cousins ou à leurs neveux ou à leurs ceci. Quand on vient parler de ça, on dit non, il ne faut pas parler. Mais oh, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce que vous voulez en fait. Quel combat vous menez en fait. Donc la politique, c'est donc ça. Faire l'hypocrisie, faire l'opportunisme. Être opportuniste, c'est-à-dire être là en train de critiquer les bons combattants. Les gens qui font le combat depuis des années. Ils n'ont jamais dévié. Où ça va bien là. Tu vois que c'est là que je vais dévier. Je vais dévier pour aller où? Je vais dévier pour aller où? Je vous ai dit, si je dois quitter ces combats-là, là, je quitterai tranquillement. Je vais rester neutre. Oui. Neutre. Moi, je ne parle pas des babos. Je ne parle pas des Soro. J'ai déjà dépassé cette étape-là. J'ai toujours fait ça. Maintenant, moi, j'ai fait le gros combat. C'est là que la racine, là, j'ai déjà fait tout ça. Maintenant, les gens, ils viennent, ils prennent les fleurs, ils prennent les maïs, ils mangent tranquille, la vie est belle. Il y a des gens même qui sont dans l'ombre, là. Ils n'ont fait aucun combat du RHDP. Mais eux, ils mangent. Eux, ils mangent. Ils ne font pas vidéo. Ils ne font rien du tout de tout ça. Même quand il faut sortir pour aller militer, là, pour aller voter, pour aller faire tout ce que tu veux, là, ils ne sont pas là. Mais eux, là, ils mangent. Et quand on parle de ça, non, il ne faut pas parler, il ne faut pas ceci, il faut pas cela. Mais c'est tout ça qu'on veut nettoyer. Il y a des gens qui arrivent à avoir des informations du président Alassane Ouattara. Le pouvoir Alassane Ouattara, comment ça se fait que nos adversaires pro-Soro, là, ils arrivent à avoir des informations que nous-mêmes qui se battent pour le RHDP, on n'a pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'entends les gens, ils sont là en train de venir essayer de dénigrer leurs propres frères vidéoman des RHDP. C'est quoi le projet en fait? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Je ne suis pas là, je ne descends pas le président Alassane Ouattara. Je ne descends pas le ministre Ahmed Bakayoko. Je descends celui qui n'est pas bon, qui ne fait pas la chose, qui n'est pas correct. Ni dans sa vie privée, et ni dans le professionnalisme. Dans le côté professionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Comment toi, la Sénat Gabi, tu vas prendre quelqu'un qui était pro FPI, tu la ramènes, et puis lui il nous a insulté, et puis tu nous ramènes, lui,
tu le nettoies, tu le laves, tu donnes l'argent, tu donnes maison, tu donnes tout. Et puis nous là, nous qui s'est battus, jusqu'à on a failli laisser notre vie. Parce qu'être en prison, là, il faut avoir le moral. Sinon, tu peux péter un câble, tu peux devenir fou. Et cette morale-là, Dieu m'a donné. Parce que Dieu est avec moi. Le combat que je mène là, ce n'est pas pour être caressé avec quelqu'un ou être ami avec quelqu'un. Je n'ai rien à branler de ça. L'amitié, là, ça ne donne pas l'argent. Mon propre ami, là, c'est moi-même et ma vérité. Ouais, il est interdit, il ne peut pas aller à Abidjan. T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? C'est parce que toi, tu es là-bas, tu dis ça. Champion, vous me connaissez mal. Hein? Voilà, vous me connaissez très très mal. Vous me connaissez très très mal. J'ai les docs de tous ces vidéomans là qui sont en train de faire le con là. J'ai tout. Et attends, quand vous allez sortir là, c'est là que je vais venir. Moi, je ne suis pas un rapace de quelqu'un. Regardez, votre Lassina Djabi là, il est là. Le pervers alimentaire là, il est là. Il est là. Je ne vais pas montrer les restes parce qu'il ne faut pas que vous voyez les restes. Parce que sinon après, ils vont signaler ma vidéo. Maintenant, j'ai la vidéo maintenant. Il a qu'à venir mettre juste un petit poste pour dire que c'est les mensonges. Je vais mettre un boulet pas. Ça va se casser. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et on a des rigolos là qui sont là à Abidjan. Ils sont là. Ils s'en vendent des vies. Oh, merci Ado. C'est Ado qui m'a donné ci. Ado, merci pour la maison. Mais tu vois que tu n'es pas crédible, champion. Tu n'es pas crédible. Des gens là, soi-disant, que tu critiquais, tu ne voulais pas que je sois avec eux. Aujourd'hui, tu es avec eux. C'est eux qui sont avec toi. Tu fais même vidéo avec eux. Tu sais ce qu'eux, ils m'ont dit? Ce qu'eux, ils m'ont dit par rapport à toi. Aujourd'hui, tu fais vidéo avec eux. Tu es avec eux comme ça. Quelle hypocrisie. La sorcellerie, là, vous avez fait vidéo, publication, jusqu'à vous m'avez poussé à sortir. Et comme vous m'avez poussé à sortir, là, je suis venu avec des preuves maintenant. Venir démentir. La guêpe a sorti des preuves. Et ces preuves-là, j'ai ça ici. Et j'ai la vidéo que je vous ai montrée. C'est de ça qu'il s'agit. On vous parle d'une preuve qui n'est pas inattaquable. Inattaquable. Pardon, inattaquable. Et vous allez venir parler de Soroguem, il a ceci, Soroguem, il a ceci. On sait très bien que Soroguem, il a détourné de l'argent au Bissau. Ils ont volé lui et Ouattao, paix à son âme. Mais il y en a beaucoup dans le gouvernement, ils ont bénéficié de ça aussi. Hein. Oui, champion, il faut qu'on se dise les quenets. Moi, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un, je suis dans un vrai combat. Et le combat que je mène, c'est le ministre Ahmed Bakayoko 2020-25. C'est de ça qu'il s'agit. C'est même pas à négocier même. C'est même pas à discuter. Vous pouvez continuer. Je parle de tous ceux qui sont contre le ministre Ahmed Bakayoko là. Vous pouvez continuer à attraper tous les amis autour de moi, les acheter contre moi. Mais vous n'allez jamais me détourner de mon combat. Oui, je suis malien. Ça vous fait plaisir? C'est bon? Vous avez gagné un trophée? C'est bien? C'est bien? C'est bon? C'est bon? Ok. Vous avez gagné? C'est bon? Bon, maintenant, là, je suis malien. Et puis, ça fait quoi maintenant? Oui, ça fait quoi? Ok. Je vous ai dit, c'est les mêmes pro-Amadou Bon Koulibaly, là, qui ont monté le coût de la drogue, là. Voilà quelqu'un qui vient dire ici, ça ici. Regardez. Je vais vous remontrer la vidéo et puis moi j'ai terminé. Mais personne n'a défendu Ahmed Bakayoko. Personne. À part ce Pequeño. C'était un coup monté. Maintenant, vous avez menti parce que nous on n'a pas vu drogue avec Ahmed Bakayoko. Ah, merci là-bas. Ils ont menti. C'est les mêmes pro-Amadou Bon Koulibaly qui ont envoyé les informations au Prosoro pour attaquer le ministre Ahmed Bakayoko. Alors si moi j'ai envoyé le papier à la guêpe, et la guêpe vient attaquer la Sénat d'Abi. Et puis ça fait quoi? Vous avez fait pire. Vous avez fait pire. Moi, c'est la vérité. Mais vous n'avez aucune preuve. Vous avez juste dit, eux, ils sont venus parler de ça. Il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a aucune preuve de drogue. Tout est monté contre mon mentor, le ministre Ahmed Bakayoko. Je suis prêt pour lui à la mort. Mais même lui-même là, il ne peut pas me freiner. Il ne peut pas. Ni lui, ni ses entourages très proches. Personne ne peut me détourner de ministre Ahmed Bakayoko. Vous pouvez venir mentir aux gens comme quoi le ministre Ahmed Bakayoko, il m'a fermé, il m'a fait ceci, cela. Mais... mais ça me fait tellement rire. Parce que, comme on dit dans la vie, c'est pas tout on dit.
c'est pas tout on montre. C'est pour ça. Sinon, si moi, quelqu'un qui est fermé, pourquoi il va forcer? Moi, si je suis fermé dans quelque chose, là, je ne force pas. Hein. J'ai ma dignité. Je préfère arrêter même. Mais pour arrêter, quelqu'un qui ne m'a pas fermé. Quelqu'un qui sait que j'ai fait ça à sa faveur. Lui, il ne peut pas parler. Lui, là, il ne peut pas parler. C'est un homme d'État. Il ne peut pas venir se mélanger avec nous dans faire des vidéos. Il ne peut pas faire ça. C'est une grosse faute professionnelle. Donc, moi, la ZPEC, là, je suis prêt en bac aujourd'hui, en bac hier, après en bac. Je suis en bac. Tous ceux qui sont sur le chemin de Ahmed Bakayoko, je vais les écraser un à un. Maintenant, ceux-là qui sont là, qui veulent essayer de prendre des gens qui nous ont insultés, nous, nos mercons, à qui je suis parti en prison, à cause de qui je suis parti en prison, pour que lui, il vient, on le met devant moi, et puis moi je ne suis pas dangadé. On est dangadé, on est boussoumani, on est dangadé. Donc vous voulez montrer que les boussoumani sont mieux que nous. C'est ça que vous montrez en fait, c'est là que nous, on n'est rien. Moi, je ne demande pas à être cadre ou à être candidat quelque part. Moi, je ne demande rien de tout ça. Moi, vous savez que c'est quoi mon travail? Moi, mon travail, là, c'est la sécurité rapprochée de mes cadres et des artistes. C'est ça mon travail, moi. Parce que j'ai la capacité de ça. Ouais. Et je l'ai montré des preuves. Le ministre Ahmed Bakayoko, j'ai fait sa sécurité rapprochée. Le Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse, j'ai fait sa sécurité rapprochée. Lassina Djabi lui-même, j'ai fait sa sécurité rapprochée. Madame Dominique Ouattara, j'ai fait sa sécurité rapprochée. Le président Alassane Ouattara, je n'ai pas fait sa sécurité rapprochée, mais j'étais parmi la sécurité. C'est ça ma compétence. Je suis vidéoman, militant du RHDP, en même temps sécurité. Je ne demande rien d'autre. Maintenant, la chose que je peux demander, c'est la reconnaissance. C'est de construire une maison là-bas, avoir un terrain, quelque chose. Pour toujours avoir la tête haute, c'est-à-dire que le combat que j'ai mené là, ah, les gars, ils ont été reconnaissants. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois des gens qui se contentent de 100 €, qui se contentent des gens qui viennent essayer de me salir pour que lui, il vienne me salir, avec tout le combat qu'on a mené ensemble. Si toi, tu as préféré ça, moi, je n'ai pas préféré ça. La même personne qui est en train de défendre là, c'est moi qui t'a présenté. La plupart des vidéomans que vous voyez là, la plupart de tous les vidéomans que vous voyez là, la plupart, je dis bien la plupart, c'était mes supporters. Ils venaient me supporter ici. Dans les réseaux sociaux là. Oh, c'est Pekenyo, t'es un champion, non, t'es un vrai combattant. Maintenant, aujourd'hui, ils ont sorti leur tête, ils sont devenus vidéomans. Et maintenant, certains sont contre moi maintenant. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils disent que je suis malien. Voilà, la seule raison, elle est là. Parce qu'ils disent que moi, je suis malien. Donc, ils essaient maintenant de parler de ça, de faire des publications de droite à gauche. Je mets quiconque au défi maintenant. Lassina Djabi, il a qu'à faire une publication de mensonge ou quoi que ce soit. J'ai publié la vraie vidéo. Là, je vous ai montré une petite partie. La petite partie de Lassina Djabi. Attendez, je ne vais pas vous montrer tout parce que si on voit le machin seulement, ils peuvent signaler ma vidéo. Après c'est fini. Ils vont bloquer mon Facebook pendant quelques jours. Donc, je ne suis pas là pour dénigrer, pour répondre à des gens, des supporters à la bizarre, pour dire malien. Tu peux dire malien, je suis fier de l'être. Voilà. Je suis le militant malien pro-RHDP et fier de l'être. Le combat que j'ai mené là, il n'y a aucun de vous qui a mené ça. Ouais, aucun. Les preuves, ils sont là, les gens, ils sont là. Les gens, ils sont au courant. Même nos adversaires, ils sont au courant de ça. Oui. Si c'est pour démonter nos adversaires, là, j'ai la capacité de ça. Je ne suis pas né en Côte d'Ivoire, je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, mais je connais la politique ivoirienne plus que ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire. Plus que ceux qui sont là en train de faire des danses, là, des vidéos, ils font des vidéos buzz, là. Moi, je ne suis pas dans ça, champion. C'est dans mon cœur. Parce qu'il y a ma famille là-bas. Il y a ma famille Djoula qui sont au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Djoula est touché, c'est tous les Djoula qui sont touchés, champion. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je me bats pour ça. Et quand il y a l'injustice au sein des partis, je dénonce. Le premier ministre Amadou Bon Coulibaly n'était pas les bons candidats. Je suis le premier à venir le dire ça ici. Il dit que ce n'était pas les bons candidats. Arrêtez, le monsieur est malade. Vous l'avez poussé. Ces mêmes partisans-là, qui sont contre le ministre Ahmed Bakayoko, c'est les mêmes qui ont poussé le Amadou Bon Coulibaly. Paix à son âme.
Et quand moi je viens parler de ça, on dit Tampro en bac. Les mêmes assauts, je le mets au défi. Zasso, le même Zasso, il est venu à l'hôtel. Ici, l'hôtel Napoléon. Quand il est venu, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour dire que ah, Joe, toi, on dit que toi, tu es un pro en bac. Lui-même, il m'a dit ça. Quand je parle de ça, les gens disent ah non, il faut se méfier des épéqueños. Moi, tous ceux qui sont dans le vrai combat, qui ne sont pas là pour essayer de diviser les gens, moi, je ne résiste pas. Je ne suis pas là pour être traité de quelqu'un. Aujourd'hui, je défends les actions de Alpha Yaya. Je ne m'en cache même pas. Je défends les actions de Miss Ahmed Bakayoko et Alpha Yaya. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis honnête. Celui que je défends là, même si certains ne l'aiment pas, même si certains disent ça, même si moi, c'est Alpha Yaya. Quand j'ai attaqué la première fois la Sina Djabi, tout le monde m'a dit, Zepek, non, on est en campagne, ce n'est pas les moments, il faut te faire tes excuses, il faut demander pardon. C'est la même vidéo là, qu'en soi-disant, Boussoumani là, il a pris ma vidéo, il a posté sur son compte là-bas. Parce que j'ai fait Atalakou de la Sina Djabi. Mais ça, c'était une histoire de le laver, parce qu'il était dans le cadre des RHDP, ce n'était pas le moment. Parce qu'il n'était pas content du fait qu'il a donné l'argent à Johnny Pachiro. C'est pour ça que j'ai parlé sur lui la première fois. Et après, je suis revenu dans le même salon là, que vous voyez là. Je suis venu dire, ah, la Sina Djabi, c'est le meilleur, c'est comme si, c'est comme ça, c'est Atalakou. Comme ça, je peux continuer à manger. Mais dès que l'élection est finie là, dès que le président il a été élu là, c'est là maintenant, j'ai dit, après l'élection là, on va se djenzer ici. Et regardez mes vidéos. Et allez vérifier tous mes vidéos. Vous allez voir de ce que j'ai dit. C'est la vérité. Maintenant, je mets qui compte au défi maintenant. Tous ceux qui s'amusent en train de dire, ouais, Dosso ceci, éclairant ceci. On est ensemble. On est solidaires. Nous trois là, on est solidaires entre nous. Et puis, il y a d'autres qui sont dans l'ombre, qui ne veulent pas s'afficher. Mais eux, ils parlent avec nous. Eux, ici, ils parlent avec nous, ils nous donnent des docs. Il y a ceux qui sont avec toi, même la Sina Djabi là, ils ne sont pas avec toi, ils nous donnent des docs. Tu crois que le papier là, je l'ai eu comment? Tu crois que ton papier de transfert, l'argent à Mariam Djabi là, tu crois que je l'ai eu ça comment? Toi aussi, il faut te poser des questions. Je ne suis pas en Afrique. Je suis en France ici. Les dossiers ils viennent me rejoindre tout seul. Il faut te poser des questions. C'est ceux qui sont avec toi là, c'est eux qui m'ont donné le papier. Maintenant, pour vous faire plaisir, vous allez me dire peut-être c'est le ministre Ahmed Bakayoko, ou vous allez dire c'est Alpha Yaya parce que c'est les deux que je défends. Donc vous allez dire ça. C'est ce truc que vous allez dire, mais la vérité que c'est pas ni l'un ni l'autre qui m'ont donné ça. Il dit il y a des gens qui sont avec toi actuellement là, qui traînent avec toi. Ils savent tout de toi. Et ceux qui me donnent, ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas contents de toi, mais ils font semblant de rigoler avec toi. Il est là le danger. C'est ça qui se passe dans le RHDP en fait. Voilà quelqu'un qui s'appelle la Sina Djabi, personne ne le connaît. On a fait le combat par-ci, par-là, ceci, par-là, le Touré Boubacar aux États-Unis, il a fait des vidéos reprises. Il n'a même pas été décoré. Il n'a même pas été décoré. Et puis il y a certains activistes là, à cause des tablettes. Le tablette que la Sina Djabi nous a donné avec l'argent que Hassan Ouattara a donné là. Voilà, la tablette est là. C'est même pas moi, j'ai donné à ma fille. Regardez, j'ai donné à ma fille. C'est même pas moi. J'ai donné à ma fille. Tellement je m'en fous de tout ça. La tablette, c'est quoi? À cause de ça, il y a des gens qui sont jaloux des vidéomans là. Ah, vous là, on nous a donné une tablette. Et c'est vous maintenant, vous êtes contre lui. On vous a dit que l'argent qu'il a mis dans la tablette, c'est à lui. C'est pas à lui, hein. Ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. Les preuves, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont en train de construire des maisons par-ci. Ils sont en train d'envoyer l'argent à telle personne, telle personne, telle personne. Je n'ai pas peur de lui, hein. Moi, la même personne, là, il m'a menacé. Et j'ai fait une vidéo là-bas en Côte d'Ivoire pour dire que je suis là, je suis à tel endroit. Il a qu'à venir, il a qu'à envoyer la personne même qui me suit. Quand on parle de ça, j'ai les preuves de ça aussi. Et je vous ai déjà montré. Donc quand on parle de ça, arrêtez de venir parler de salir votre bouche qui pue. Hein? Si vous voulez manger là, mangez avec lui discrètement. Arrêtez de venir nous attaquer. Parce que nous, on est dans la vérité. Parce que quand vous nous attaquez là, nous, on ne vous attaque pas vous. Hein. Nous, c'est la Sina Djabi qu'on a à faire. C'est lui on attaque. Parce qu'on sait que vous êtes là pour manger. On sait, on est au courant. On sait, on est avec vous, on sait, on connaît. Moi, j'ai déjà fait ça. Ouais, j'ai fait son atalakou pour manger aussi. J'ai déjà fait ça. Mais j'ai décidé de dire la vérité aux gens. Je suis rentré à Abidjan, j'ai vu il y a une injustice par rapport à M. Touré. On a cassé sa maison. Voilà quelqu'un qui travaille à la présidentielle parce qu'il est comptable.
on ne doit rien dire. Parce qu'il a des connaissances, donc la maison elle est cassée. Vous imaginez tous les benguistes qui sont là, qui sont en train de se chercher là, qui viennent pour se chercher ici, pour aller là-bas. Même nous qui sommes nés ici en France, on veut investir en Afrique. Et puis on arrive là-bas, quelqu'un il casse notre maison parce qu'il travaille à la présidence. Et vous pensez que ça c'est une bonne image au président ça? Vous pensez que ces personnes-là, ils méritent d'être dans le cadre des RHDP? Est-ce que vous méritez? Est-ce que ces gens-là qui prennent des gens qui ont insulté Alassane Ouattara, des Moussi, des étrangers par-ci, des Burkinabés, des Mercons, ceci, Mercons, c'est là, et c'est là on va les prendre, et ces personnes-là, vous pensez qu'ils méritent d'être dans le sein des RHDP? Quelqu'un aussi, on le prend, on le met dans le RHDP, on l'habille, il dit qu'il n'est pas RHDP, il dit qu'il est MPA, et puis il est indépendant contre le RHDP. Oh, même si on dit Djoula est bête, quand même, soyez pas aussi bête que mouton quand même. Même si on dit que vous n'avez pas été à l'école, soyez pas aussi bête quand même. Chacun de nous a une intelligence quand même. Chacun de nous, on apprend sur le coup, sur le tas. C'est là qu'on apprend les choses dans la vie. On apprend tout seul. Il y a des choses qui ne se mettent pas à la logique. On ne peut pas détourner la logique. Il y a beaucoup de gens qui sont malos. Ils sont malos dans le gouvernement. Ils sont tellement malos. Ils ont l'argent, mais ils veulent faire les malos encore. Ils veulent encore venir encore manger et détourner de l'argent, ceci, et faire de l'escroquerie. Oh, d'aider les gens. On vous parle de ça, que les gens ils disent, ouais, non, toi, il ne faut pas faire ça, c'est pas toi qui dois faire ça. Hey, demain, là, si j'ai un gros papo à donner, là, c'est aux souris que je vais donner. À nos adversaires, je vais donner piaou. Et puis, il n'y a rien même. Et puis, ça va pas aller quelque part. Puisque quand nous, on vous parle, vous n'écoutez pas, là. Nous, on vous donne à vos opposants, là. Nos opposants, là. Au moins, eux, vous les surveillez un pas à l'autre. Dès qu'ils font I, vous êtes là à regarder, non? Comme ça, eux, là, quand ils vont sortir le dossier, là, vous allez prendre en compte. Nous, on veut un gouvernement propre. On veut la nouvelle génération. On veut la Côte d'Ivoire meilleure. On veut la Côte d'Ivoire, la paix. C'est-à-dire que cette paix-là, que nous, on veut là, c'est que Laurent Gbagbo rentre, fait la paix avec le président Alassane Ouattara. Ils s'assoient et tous. Ils se retirent. Ils sont là. Maintenant, la nouvelle génération, le ministre Ahmed Bakayoko vient prendre le relais. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a besoin d'un homme bon, un homme qui a un cœur, un homme qui pense aux autres. C'est le ministre Ahmed Bakayoko. Parce que tout le monde est prêt à l'accepter. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors je vois des gens, ils sont là matin, ils sont en train de faire des vidéos pour se faire bien voir par les cadres. Oh, moi je fais les bons candidats, t'as vu moi je fais ci, oh. Est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir? Est-ce que quand vous êtes en face de moi, vous pouvez me regarder? Vous ne pouvez pas me regarder parce que vous savez que je suis dans la vérité. Même quand on est ensemble là-bas, là, à l'hôtel, tout ça là, vous avez du mal à venir me regarder, même à me parler. Il y a des gens, ils ont du mal à venir me parler. Parce que vous savez qu'on n'est pas pareil. On n'est pas la même chose. Moi, j'étais là depuis longtemps. Depuis qu'ils ont commencé à faire les conférences ici à Paris, là, j'étais là. Oui. Il y a certains grands frères que je respecte dans le combat. Mais je ne vais pas leur lécher les bottes. Je ne suis pas là pour lécher les bottes à quelqu'un. Je suis un homme, comme eux. Voilà. Et puis chacun a son destin. Si aujourd'hui Johnny Pacheco il a son truc, c'est tant mieux pour lui. Hein. Franchement, c'est tant mieux pour lui. C'est tant mieux pour lui. Moi, je m'adresse au cadre qui le met bien. Est-ce que vous avez déjà mis un militant aussi bien que Johnny Pacheco? C'est de ça qu'il s'agit. La question, elle est là à poser. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui vont partager la vidéo. C'était Zépé Kenyo, l'homme fidèle du RHDP, l'homme fidèle du ministre Ahmed Bakayoko. On est ensemble. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Big up au président Alassane Ouattara. Big up au ministre Ahmed Bakayoko. Big up à Alpha Yaya. Aujourd'hui, je te soutiens dans ton combat parce que j'ai vu que les gens, ils sont contre toi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Paix à son homme. Là-haut, ou en bas, là où il se trouve. Le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, paix à son âme. Ex-premier Amadou Bon Coulibaly, paix à ton âme. Tu connais la vérité. Tu sais que moi, quand je parle là, tu sais de quoi je parle. Toi seul. Et tu sais qui a la faute de ce qui t'est arrivé. Tu sais, toi seul, tu sais. Quand on vient parler de ça, les gens disent parce que c'est un pro en bac. Hein? Et puis, vous voulez démentir pour dire que le ministre Ahmed Bakayoko, celui qui a fait, a fait des drogues, a fait des drogues. Voilà l'amiral Blindé, il est venu démentir. Il est venu démentir que c'était un coup monté. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il est là, la vidéo, elle est là. Regardez. Mais personne n'a défendu Ahmed Bakayoko. Personne. À part ce Pequeño. Merci. C'était un coup monté. Un coup monté. Maintenant, vous là, vous avez menti. Parce que nous, on n'a pas vu drogue avec Ahmed Bakayoko. Voilà, c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc,
bon entendeur, salut, je serai toujours là. Je vous guette de loin et de près. On est ensemble seulement. Continuez vos publications à la con. C'est vous qui voyez où. Moi, je connais ma dignité, moi. Je ne lèche pas les bottes de quelqu'un pour avoir quelque chose. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, là, les vraies personnes, il faut m'aider. Voilà, parce que j'ai besoin des vraies personnes. Je ne suis pas là, les vraies personnes qui veulent m'utiliser pour faire semblant d'être amis avec moi. Mais après, dès qu'ils n'ont plus besoin de moi, ils sont pas là. Ou bien, quand j'ai besoin d'eux, là, ils vont me trahir parce qu'on les a proposé de l'argent. Et je ne suis pas. C'est pas ça l'amitié. À l'amitié, là, tu es avec lui. C'est là que quand il mange, tu manges. Quand il ne mange pas, tu ne manges pas. Si toi, tu manges là-bas, tu dois le faire manger. J'étais en prison. Tu étais dehors. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas parti voir ma famille. Rien du tout. Et c'est toi qui viens parler pour dire que moi, il n'ai rien fait pour toi. Il ne faut pas me faire parler ici. Il y a des choses qu'on dit qu'on ne veut pas dire. Dans l'amitié, là, c'est pas même aujourd'hui, même si ton ami t'a trahi, il ne faut pas venir tout sortir parce qu'on a eu des bons moments quand même ensemble. Voilà. Et ça, je ne regrette pas. Mais malheur, il y a des gens qui sont faibles. Dans tes amis, tout le monde n'a pas la même mentalité, tout le monde n'a pas la même constance que toi. Il y a des gens qui sont faibles. À cause de l'argent, seulement ils t'oublient en même temps. Mais grâce à Dieu, je mange à ma faim. J'arrive bien à m'occuper de mes 2 filles que Dieu m'a données. Voilà, je m'occupe de ma famille comme je peux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, je travaille. Voilà, je travaille, je fais 2 tafs tranquille. Donc, c'est ça que je ne sors pas tout le temps. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Affaire à suivre. Maintenant, aujourd'hui, je vois des gens, ils veulent faire des dons à Bobo. Alors que vous avez oublié que moi, je suis parti faire des dons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est ensemble. Bon entendeur, salut. Vive le RHDP, on est ensemble.